Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est resté longtemps tabou, ou qui est encore un tabou. Il s'agit d'un dossier où il y a eu plusieurs centaines de morts. Ce sujet concerne les crashs des avions militaires dans notre pays. En Algérie, malheureusement, une série noire de crashs militaires frappe le pays, de crashs d'avions militaires frappe le pays depuis pratiquement 2011-2010. Il y a eu plus de entre 370 et 400 morts. Ce mois-ci, il y a récemment eu un autre crash. L'Algérie a été ébranlée par un drame. Il s'agit d'un avion de transport militaire léger de type Beechcraft 1900 qui s'est écrasé juste après son décollage de la base aérienne de Boufarik. Le bilan qui a été déploré, 4 morts. Au départ, c'était 2 morts. Ensuite, le bilan s'était alourdi après le décès de 2 membres d'équipage à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Une enquête avait été ouverte, qui avait été demandée par le chef d'état-major, le général d'armée Saïd Chengreh. Ce qui nous amène à faire un constat. Il y a un problème avec les équipements russes. Ça fait 14 ans que les crashs d'avions militaires ne s'arrêtent pas. L'armée algérienne souffre d'une flotte vieillissante et de sa dépendance à l'égard de l'équipement russe. L'entretien ces dernières années est de plus en plus compliqué de ces appareils russes. D'abord, il y a un manque de pièces de rechange. Les avions russes vieillissent mal. Ils deviennent obsolètes et sont archaïques. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est resté longtemps tabou, ou qui est encore un tabou. Et pourtant, il s'agit d'un dossier où il y a eu plusieurs centaines de morts. Des centaines de familles qui ont été en deuil et qui demeurent plongées dans un deuil insupportable parce qu'on ne leur a jamais dit la vérité. D'ailleurs, ces familles ont perdu des proches dans des circonstances indéterminées. Ce sujet concerne les crashs des avions militaires dans notre pays. En Algérie, malheureusement, une série noire de crashs militaires frappe le pays, de crashs d'avions militaires frappe le pays depuis pratiquement 2011-2010. En 10 ans, nous avons fait le compte. En 10 ans, je dis bien nous avons fait les comptes, il y a eu plus de entre 370 et 400 morts. C'est quand même énorme. Effectivement, l'Algérie enregistre un nombre d'accidents d'avions militaires avec plus d'une quinzaine d'accidents ou de crashs officiellement reconnus au cours de ces 10 dernières années. Ces crashs sont souvent liés à une combinaison de facteurs techniques, opérationnels et géopolitiques. Il n'en demeure pas moins que les autorités militaires, que ce soit le haut commandement de l'armée nationale et populaire ou le ministère de la Défense nationale, n'ont jamais rendu public les conclusions d'une quelconque enquête qui aurait pu apporter des réponses précises à des questions qui ont été longtemps posées par l'opinion publique, à savoir pourquoi il y a autant de morts et pourquoi il y a autant de crashs militaires dans notre pays. Ce mois-ci, il y a récemment eu un autre crash. C'était le 5 mars 2026. L'Algérie a été ébranlée par un drame. Il s'agit d'un avion de transport militaire léger de type Beechcraft 1900 qui s'est écrasé juste après son décollage de la base aérienne de Boufarik. Le bilan qui a été déploré et qui a été communiqué par les autorités officielles, 4 morts. Au départ, c'était 2 morts. Ensuite, le bilan s'était alourdi après le décès de 2 membres d'équipage à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Les circonstances de ce drame n'ont pas été encore élucidées. Tout ce qu'on sait, c'est que l'appareil de l'aviation militaire algérienne effectuait une mission de liaison et qu'une enquête avait été ouverte, qui avait été demandée par le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, le général d'armée Saïd Chengreh. Ce dernier, d'ailleurs, il s'est déplacé lui-même à l'hôpital pour s'enquérir de l'état de santé des blessés, etc. Et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement avant et après ce crash. Ce crash, 4 morts, c'est pratiquement l'un des bilans les plus insignifiants, voire même malheureusement un bilan dérisoire par rapport à ce que l'Algérie a connu. Nous allons vous montrer maintenant un tableau qui est éloquent, que vous allez voir à l'écran. Ce tableau, il retrace l'ensemble des crashs militaires ou des crashs des avions militaires que le pays a connus depuis pratiquement 2012. Nous avons remonté jusqu'à l'année 2012 pour vous montrer ou pour essayer de vous retracer l'ensemble de ces crashs qui ont frappé l'Algérie de plein fouet et qui ont provoqué encore une fois un débat national
Un débat qui n'a jamais été clos, auquel auquel le haut commandement militaire n'a jamais voulu participer, parce qu'il n'y a jamais eu de transparence, encore une fois, et jamais eu de rigueur. On a commencé depuis novembre 2012 jusqu'au dernier crash qui a été recensé, qui a été annoncé et communiqué par les autorités militaires algériennes au 5 mars 2026. Donc de 2012 à 2026, ça fait 14 ans. Donc c'est une séquence de 14 longues années. Les crashs les plus... Alors, si on commence par les derniers crashs qui ont été recensés, il y a eu en février 2024, crash d'un hélicoptère Mi-171 à l'Ataf, à Indefla, durant un vol d'entraînement, causant la mort de 3 membres d'équipage. Auparavant, janvier 2023, on va commencer par les crashs les plus récents, un autre hélicoptère du même type, Mi-117, s'écrase dans la même région, à Indefla, tuant également 3 militaires. En décembre 2020, un autre crash d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage, MS-25 Merlin, au large de la wilaya de Tipaza, 3 morts. Et puis le plus grand crash d'avion militaire, le drame absolu, on va dire plutôt la tragédie qui a longtemps secoué l'Algérie et qui va, je pense, va rester marqué en lettres ensanglantées dans la mémoire de la population algérienne et dans la mémoire collective du pays, c'est le crash de 2018. D'ailleurs, on parle du traumatisme de 2018. Il s'agit du crash le plus meurtrier de l'histoire du pays. C'est celui du 11 avril 2018 où un avion de transport militaire, un gros porteur, l'avion russe Ilyushin 276, qui s'était écrasé juste après son décollage de l'aéroport militaire de Blida. Ilyushin. Le bilan était macabre. Pour le moment, aucun crash d'avion militaire n'a fait pire dans l'histoire de l'Algérie. 257 morts ont été recensés, déplorés et pleurés à l'époque, majoritairement des militaires et leurs familles, des civils, des militaires qui ont été accompagnés par leurs enfants et leurs femmes. Ce crash avait marqué les esprits par son ampleur nationale. C'était donc le crash le plus dangereux ou le plus désastreux dans l'histoire du pays, mais il ne fut malheureusement pas le seul. L'autre crash qui avait marqué les esprits était à El Bouaghi. C'était le 11 février 2014. C'est un avion russe encore, le C-130 Hercule. C'est un vol militaire. 77 morts, 1 survivant. Alors, les raisons officielles n'ont jamais été communiquées. Il n'y a jamais eu de conférence de presse tenue par le ministère de la Défense nationale pour dire voilà, par la preuve par A plus B de ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de procès notamment. La justice militaire n'a pas jugé, n'a pas ouvert une enquête judiciaire. Il n'y a pas eu de coupables qui ont été jugés. Il n'y a pas eu d'inculpation. Il n'y a pas eu de négligences qui ont été identifiées. En fait, il n'y a jamais eu de remise en cause, ni d'introspection intérieure, ni vraiment d'investigation de la part de l'institution militaire. Il y a des bribes d'informations qui circulent par des communiqués ou par des articles de presse citant des sources autorisées du ministère de la Défense nationale ou des communiqués officiels du ministère de la Défense nationale. Mais il n'y a jamais eu d'enquête. Pourtant, quand on voit la chronologie, encore une fois, dans ce tableau que nous avons réalisé, quand on voit la chronologie des événements et le nombre impressionnant de crashs militaires durant ces 14 dernières années, plus de 10 ans, et surtout le nombre des morts, on retient quand même plus de 370 morts, ce qui place l'Algérie malheureusement parmi les pays ayant le taux de crash militaire ou de crash d'avions militaires le plus élevé de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Des constats et quelques points s'imposent. D'abord, premier constat, la base militaire de Boufarik, elle apparaît comme un point névralgique et critique pour les avions de transport militaire. Deuxième constat, les hélicoptères Mi-171 de fabrication russe sont les plus fréquemment impliqués dans les accidents récents, dans les crashs récents, notamment depuis 2023, durant l'année 2023 et 2024. Ce qui nous amène à faire un constat. Un constat peut-être auquel on ne peut pas échapper. Il y a un problème avec les équipements russes. Il y a un vrai problème avec les équipements russes. On ne peut pas le nier. Beaucoup d'experts, beaucoup de sources en tout cas. Malheureusement, personne ne parle de façon publique ou en dévoilant son identité sur ce sujet-là.
Très peu d'experts, très peu d'anciens militaires, très peu de militaires en fonction. Mais ça, on peut le comprendre parce qu'ils ont la contrainte du devoir de réserve. Mais très peu d'anciens militaires, ni des experts de la sécurité aérienne ou de la sécurité aéronautique ou les spécialistes des avions militaires ou des questions de défense et de la sécurité nationale n'osent parler ou de prendre des positions sur ce sujet qui est très délicat. Très très délicat. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est vraiment délicat. Pourquoi ? Parce que personne ne veut effaroucher ou blesser ou heurter la sensibilité de l'institution militaire en Algérie. Et personne ne veut pointer du doigt des hauts responsables de l'armée et de l'institution militaire, et personne ne veut mettre en cause l'armée. Et pourtant, une mise en cause, elle est aujourd'hui urgente et nécessaire. Et tant que ce travail de mise en cause de l'institution militaire et de ses hauts responsables en matière d'achat d'avions militaires, notamment des équipements russes, et en matière de contrôle des avions et des appareils utilisés pour le transport militaire, si on ne fait pas ce travail de mise en cause, on se dirige malheureusement vers d'autres tragédies, vers d'autres drames. Ça fait 14 ans que ça dure, ça fait 14 ans que les crashs d'avions militaires ne s'arrêtent pas. À un moment donné, c'est des vies humaines qui sont décimées, c'est des familles qui sont brisées, endeuillées, c'est tout un pays qui pleure ses enfants. Donc, ce sujet, à un moment donné, il faut absolument en parler. Ce tabou qui dure depuis des décennies, il faut le briser. En Algérie, c'est pratiquement haram de parler de l'armée, de la pointer du doigt, de lui exiger des comptes et de lui exiger des bilans et de la soumettre à des enquêtes. Nous avons fait quand même 3 ou 4 constats. Premier constat, qui nous a été d'ailleurs confirmé par plusieurs sources militaires concordantes. L'armée algérienne souffre d'une flotte vieillissante et de sa dépendance à l'égard de l'équipement russe. Une grande partie de la flotte aérienne militaire algérienne est composée d'appareils d'origine soviétique ou russe, comme les Ilyushin Su-76 ou les Sukhoi Su-24 ou Su-30, qui sont considérés par les experts des questions militaires et de l'aviation militaire comme étant des équipements et du matériel obsolètes. L'entretien ces dernières années est de plus en plus compliqué de ces appareils russes. D'abord, il y a un manque de pièces de rechange, exacerbé par les effets de la guerre en Ukraine, où les unités industrielles où les complexes de l'industrie militaire russe sont saturés, sont exclusivement dédiés pour la fabrication des armes afin de répondre aux besoins des opérations militaires de l'armée russe en Ukraine. Par ailleurs, il y a certains équipements et certains appareils vieillissants que la Russie ne produit plus, ne fabrique plus et dont les pièces de rechange ne sont plus produites, mais qui sont encore possédées et utilisées par l'Algérie. Donc les problématiques de livraison et la disponibilité des techniciens russes qui avaient l'habitude de venir aussi en Algérie pour former les techniciens de l'armée nationale et populaire et pour aider à la rénovation et aux entretiens des avions militaires, aujourd'hui cause plus que jamais problème, depuis 2022 notamment, depuis la guerre en Ukraine, et bien avant, puisque certains appareils russes étaient obsolètes, mais malgré ça, l'armée algérienne les a gardés. On donne un exemple, le crash de 2018 d'un Ilyushin, fameux Ilyushin 276, qui a fait 257 morts, a été attribué à une possible défaillance moteur et un incendie d'aile. Donc le moteur de l'avion était défaillant et il y avait un incendie qui s'était déclenché au niveau de l'aile. Ce sont des informations qui n'ont jamais été officiellement reconnues, en tout cas officieusement annoncées, mais jamais officiellement reconnues. Il n'y a jamais eu d'enquête précise pour nous dire pourquoi il y a eu une défaillance de moteur. En réalité, les avions russes vieillissent mal, ils deviennent obsolètes, ils sont archaïques. Et l'Algérie, qui est dépendante à 80, voire 90% au niveau de son aviation militaire des équipements militaires russes, elle est déjà dépendante à hauteur de plus de 70% pratiquement dans l'ensemble de ses compartiments et de ses unités d'armement. Mais l'aviation militaire russe cause problème. Les avions russes ne sont pas de bonne qualité. Sauf qu'en Algérie, on ne veut pas le dire, parce que si on le dit, l'Algérie devra peut-être se remettre en cause et nous expliquer pourquoi elle continue à acheter des avions russes s'ils sont de très mauvaise qualité. Des sources militaires nous disent que les autres pays développés ou les grandes puissances ne veulent pas vendre des armes en Algérie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans certains cas, ça peut être vrai pour les armes les plus sophistiquées. Mais est-ce que Airbus, par exemple, Boeing, qui fabrique aussi des avions militaires, ou les Américains, pour certains types d'avions, qui ne sont pas des avions de combat
ultra dangereux ou ultra sophistiqués, il s'agit d'avions de transport, de troupes, est-ce que l'Algérie ne devrait pas diversifier ses sources? La question se pose. Et puis, d'autres sources nous donnent des informations encore plus alarmantes. Pourquoi l'armée algérienne veut à tout prix acheter russe? C'est parce que les Russes, quand on négocie avec les Russes, c'est beaucoup plus facile de négocier certains pots de vin. Il y a eu des affaires sur lesquelles nous sommes en train d'enquêter, notamment des avions de chasse comme les MiG-29 par exemple. On est sur un dossier, on est en train de récolter des informations où il y a eu des suspicions de corruption. Il y a en Russie, vous savez, c'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est pas la France, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Allemagne. C'est un pays très fermé, c'est pas une démocratie, c'est une dictature aussi corrompue. Et la corruption, elle est généralisée. Les compagnies russes sont souvent des complexes publics liés à l'État russe et liés au complexe industriel militaire russe. Et au sein de ces institutions militaires russes, il y a de la mafia, il y a des grands pans de la mafia qui sont représentés. Et souvent, nous avons des sources qui nous l'ont confirmé. Les militaires algériens achètent du matériel qui n'est pas neuf, c'est du matériel rénové. Comme il y a des avions rénovés qui ne sont pas neufs, ou des avions défaillants, des appareils défaillants avec des pièces ou des composants défaillants, mais qui sont malheureusement déclarés lors des transactions officiellement conclues et payées par l'Algérie comme étant du matériel neuf. Sauf quand l'Algérie va réceptionner cet avion militaire russe, il n'est pas neuf, en réalité il est ou rénové, ou c'est un ancien avion accidenté qui a été remis à l'ordre du jour et qui a bénéficié d'une mise à jour qui a été entièrement rénové. Mais il reste, il regorge de défaillances et il ne peut pas, avec quelques années de vieillissement, il peut devenir très dangereux. Malheureusement, comme les contrats d'acquisition d'armes de l'Algérie au niveau avec la Russie ou les gros contrats d'armement entre l'Algérie et la Russie sont totalement opaques, il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de commission de contrôle parlementaire en Algérie, l'armée elle gère ses affaires avec une grande opacité, un manque de transparence totale, je dis bien un manque de transparence totale. Il y a des commissions de marché au sein du ministère de la Défense nationale, mais leur fonctionnement est très opaque et très sombre. Il n'y a aucun contre-pouvoir en Algérie, que ce soit parlementaire ou médiatique, ou même politique, au niveau de la présidence même, qui exige à l'armée des éclaircissements et des éclairages et des rapports détaillés, des bilans détaillés sur les acquisitions d'armes, sur les circonstances et les conditions de négociation, sur les termes des contrats et sur les modalités qui ont été négociées ou les démarches qui ont été entreprises pour acquérir toutes ces armes russes, notamment les avions russes. Donc cette opacité laisse la place facilement, offre plutôt un boulevard royal aux corrupteurs et aux corrompus qui peuvent négocier avec certains notables de la mafia russe qui sont très liés au cercle militaire et sécuritaire en Russie. Les Russes veulent se débarrasser de leur matériel archaïque et vieillissant. Donc l'Algérie, c'est un pays ultra dépendant de l'industrie militaire russe, c'est une dictature aussi, c'est un pays fermé, où la corruption règne malheureusement à très grande échelle, et donc souvent les militaires algériens rachètent du matériel défaillant, archaïque, vieillissant, qui est déclaré sur le papier comme étant du matériel neuf. Et cette dépendance vis-à-vis, encore une fois, de la Russie, elle empêche la concurrence, puisque les fournisseurs russes ne sont pas confrontés à des fournisseurs d'autres pays fabricants, comme les pays européens, comme les États-Unis d'Amérique, comme les pays asiatiques, etc. Donc il n'y a pas de concurrence loyale, il y a beaucoup d'opacité, et les négociations sont toujours tenues secrètes, absence encore une fois d'un contre-pouvoir qui exige des comptes et des bilans, et qui peut éplucher ces contrats militaires. Deuxième constat, très important. Le manque d'entretien adéquat et les problèmes institutionnels dont souffre l'armée algérienne. Des analyses indépendantes ont pointé du doigt récemment des défaillances dans la maintenance et les lacunes organisationnelles au sein de l'armée de l'air algérienne. Par exemple, contrairement à d'autres pays comme la Turquie ou la France, l'Algérie ne participe pratiquement jamais ou très peu à des exercices aériens internationaux. Or, ces exercices sont incontournables et névralgiques puisqu'ils permettent de limiter, d'obtenir plutôt le retour d'expérience et d'augmenter les risques, le contrôle des risques lors des vols de routine. Quand les Turcs, les Français ou les Européens, quand ils font beaucoup d'exercices internationaux, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour montrer leurs muscles, c'est pas pour faire des démonstrations clownesques pour faire rire ou pour faire peur. Non, c'est pour tester leur matériel. Le matériel militaire, il se teste.
faire des exercices de combat ou des exercices militaires avec plusieurs pays. Ça permet de comparer ses équipements militaires, de comparer ses compétences et de se comparer et d'identifier les insuffisances et les carences. Donc l'Algérie, malheureusement l'armée algérienne, elle n'a pas un retour d'expérience important, donc elle ne contrôle pas les risques qui sont liés à ces vols de routine. Et ça a été une défaillance majeure qui peut expliquer pourquoi il y a beaucoup de crashs d'avions militaires en Algérie. Un chiffre, par exemple, qui explique la relation entre le manque d'implication, le manque de participation, la quasi-non-participation de l'Algérie à des exercices militaires internationaux. Nous avons identifié un chiffre, par exemple, le taux de perte des avions de chasse, les Sukhoi 30, 2,74% sur 73 appareils. C'est énorme. C'est une moyenne très élevée, malgré c'est-à-dire l'Algérie elle a un usage moins intensif que dans d'autres armées. L'Algérie ne fait pas la guerre en ce moment, ne participe pas à des opérations de maintien de paix, ne participe pas à des opérations militaires internationales, elle n'agresse pas, elle ne fait pas partie d'une coalition militaire qui participe à une guerre. Et donc, malgré cela, nous avons presque 3% de 73 appareils des Sukhoi 30 algériens qui ont craché ou qui ont été perdus. C'est quand même inquiétant et très alarmant. L'autre constat et la cause qui peut expliquer aussi le problème des crashs militaires en Algérie, c'est l'immensité du territoire algérien et les conditions météorologiques ainsi que les facteurs humains. Par exemple, le crash d'un Hercule 130 en 2014 qui a fait 77 morts a été causé par des mauvaises conditions météorologiques telles que les tempêtes ou une visibilité réduite. Les avions militaires en Algérie sont beaucoup utilisés pour relier les régions du nord aux régions du sud, dans les wilayas du sud du pays, Tindouf, Tchanet, Tamanrasset, etc. Ce sont des régions où il y a beaucoup de tempêtes de sable, où il y a des conditions climatiques très difficiles. L'Algérie, c'est un pays qui est immense, qui est désertique, et effectivement, on a des conditions météorologiques beaucoup plus difficiles que d'autres pays dans la région. Et ces conditions météorologiques, si on ne s'adapte pas, si on ne les anticipe pas, et si on utilise un matériel ou des avions vieillissants et défaillants, ça peut malheureusement causer rapidement des accidents très dangereux. Il y a aussi des pannes techniques de post-décollage qui sont potentiellement liées aussi à une formation insuffisante du personnel militaire, des pilotes aussi. Bien que les experts connaissant l'armée nationale algérienne rejettent cette dernière hypothèse, mais beaucoup de voix s'élèvent aussi pour dire qu'il y a un manque de formation et qu'il commence à avoir du népotisme dans le moment où ça l'armée nationale et populaire. Il faut avoir un excellent parcours académique pour devenir pilote d'avion de chasse, mais là encore il y a du népotisme, du favoritisme et ça commence à causer des dégâts. Autre constat, le dernier crash a eu lieu pendant le mois du Ramadan, c'était le 5 mars. Pendant le mois du Ramadan, normalement, les pilotes militaires, ça je l'ai confirmé auprès de plusieurs sources concordantes, les pilotes militaires n'ont pas le droit de jeûner, n'ont pas le droit de faire du Ramadan. Le mois de Ramadan est interdit. Quand quelqu'un pilote un avion militaire, soit un avion de chasse, soit un avion de transport, il n'a pas le droit. Le pilote n'a pas le droit de faire un Ramadan. Il n'a pas le droit de jeûner. Sauf qu'auparavant, l'armée nationale algérienne avait des tests de dépistage. Comme par exemple, si un pilote il ment, il dit non, j'ai pas jeûné, on fait des tests sanguins. Et si les tests concluent qu'il ne s'est pas nourri, qu'il a vraiment jeûné, etc., il risque des sanctions disciplinaires. Visiblement, ce dispositif est de moins en moins respecté et de moins en moins appliqué avec rigueur. Donc il est possible que quand un pilote conduit un avion dans des circonstances peut-être des conditions météorologiques difficiles, et s'il ne dispose pas de toutes ses forces mentales et physiques, il peut prendre des mauvaises décisions et ne pas contrôler comme il se doit son appareil. Et ça peut être un gros problème. Mais comme il n'y a pas, encore une fois, de résultats annoncés par les enquêtes menées par les autorités militaires, comme il n'y a pas de transparence, comme il n'y a pas de bilans qui sont rendus à la suite des enquêtes annoncées, donc on n'a aucune vérité, on n'a aucune information concrète et fiable sur ce que l'armée algérienne a découvert ou comment elle a réagi pour corriger ces défaillances. Enfin, la fréquence récente de ces crashs des avions militaires doivent absolument relancer un débat en Algérie sur la nécessité d'imposer plus de transparence et de revoir les fournisseurs peut-être de l'armée nationale et populaire et de
rompre avec cette dépendance vis-à-vis de l'industrie militaire russe et des avions militaires russes. Je rappelle qu'en mars 2025, il y a eu déjà un Sukhoi étonnant qui s'est écrasé à Adra, il a fait un mort, et les raisons officielles n'ont jamais été révélées. La récurrence des crashs des avions militaires qui partent de l'aéroport militaire de Boufarik soulève aussi des interrogations. Nous sommes aujourd'hui en 2026, ça fait 15 ans pratiquement que le tabou règne et que personne ne veut le briser, qu'une loi de l'omerta règne au sein de l'institution militaire concernant les crashs des avions militaires. Cette série noire des crashs des avions militaires devrait peut-être nous inciter aujourd'hui à s'élever d'une seule voix pour demander à l'armée nationale et populaire d'arrêter de se comporter comme étant une entité secrète. L'armée n'est pas une entité secrète. Enquêter sur les raisons d'un crash, ce n'est pas une violation de la sécurité nationale. Comprendre les raisons de ces drames qui ont provoqué presque 400 morts en 10 ans, ce n'est pas une violation d'un secret de défense. Et ce n'est pas et dire que l'armée s'est trompée, que certains de ses responsables ont fait des erreurs, ont commis des bêtises et qui sont appelés à s'expliquer, voire même à être jugés, ce n'est pas un manque de respect, ni une insulte à l'armée nationale et populaire. L'armée nationale et populaire est une institution névralgique, sensible, mais elle ne peut pas être sacrée, et on ne peut pas la sacraliser, et on ne peut pas continuer à la considérer comme une institution au-dessus de toutes les lois.